Howdy folks, aujourd'hui je vous embarque dans un véritable Thanksgiving américain. Thanksgiving vous connaissez, j'ai une vidéo sur la chaîne qui vous explique tout ça, la vidéo a déjà 4 ans. Je sais ça rajeunit personne, mais là aujourd'hui je vais vraiment vous montrer comment ça se passe. Alors vous regardez cette vidéo le jour de Thanksgiving, le 28 novembre 2024, si vous regardez le jour de sa sortie, évidemment. Donc ça veut dire que je vous ai pas embarqué pendant le vrai Thanksgiving, le vrai jour de Thanksgiving, parce que tous les ans, moi j'aime bien trouver une famille américaine et rester avec eux pour avoir un peu cette fête que moi en tant que Français je fais pas spécialement. Donc quand je vais chez des gens comme ça, je vais pas aller filmer la grand-mère et dire alors comment est-ce que tu cuisines tout ça. Donc en fait je vous embarque dans un Friendsgiving, parce que c'est quelque chose qui se fait aux États-Unis. C'est oui, le Thanksgiving se fait en famille et le Friendsgiving se fait avec les amis. Et j'ai le bar-restaurant de mon village qui organise un événement comme ça où chacun ramène un peu de nourriture, chacun ramène un peu un plat que lui il a fait et tout le monde partage. Et moi, je vais ramener un plat français pour un peu représenter, vous comprenez, je vais leur apprendre ce que c'est que la tartiflette. Donc, commençons à cuisiner ça à la maison et ensuite je vais vous emmener dans les coulisses d'un vrai restaurant aux États-Unis avec un chef local de mon petit village au Texas qui va vous montrer comment ça se passe en cuisine chez lui. Il y a du fumage, il y a de la cuisson dans l'huile, évidemment c'est quand même les États-Unis, et il y a de la bonne cuisson lente au four. Je vais vous montrer tout ça après, mais d'abord, tartiflette. Alors, j'ai choisi de la tartiflette déjà parce que c'est super facile à faire, mais aussi parce que je savais que ça allait plaire aux Américains. Après tout, c'est des glucides avec du gras et encore une couche de gras par-dessus, donc je me disais que ça allait être parfait. En plus, ils connaissent pas, mais par contre, ils connaissent tous les ingrédients. Je veux dire, patates, poitrine de porc, tout ça. Tu vois, c'est facile à expliquer, ça fait pas peur, et je me suis dit qu'ils allaient adorer. Alors, par contre, les Savoyards me tombaient pas dessus parce que j'habite quand même au Texas et le reblochon, bah, c'est pas comme s'il y en avait dans toutes les stations essence Buc-ee's. Donc, c'est un peu difficile à trouver. Je m'y suis pris au dernier moment. Il aurait fallu que j'aille jusqu'à San Antonio. Il y avait des fromageries. J'aurais pu le commander aussi sur Internet, mais il n'y avait pas de reblochon dans mon supermarché local. Je me suis rabattu donc sur du fromage à raclette. J'espère que vous m'excuserez de ça. Ensuite, j'ai fini le plat et je l'ai emmené dans le restaurant. Je l'ai cuit à la dernière minute dans le four commercial de Donald. Mais d'ailleurs, Donald, il faut que je vous le présente. Gravy. I guess the Cowboys are winning for once. Donald, 76 ans, est vraiment un Américain à l'ancienne. Il a fait le Vietnam, ensuite il a été ranchers au Texas, et après il a même été cuistot dans les restaurants de George Strait. Vous savez, le chanteur country qui est d'origine de San Antonio. Et là, il a 76 ans, il s'est posé dans un petit village de campagne, c'est lui qui décide de son restaurant, c'est lui qui choisit ce qui est au menu. Il se prend pas la tête et il fait vraiment tout maison. Vous avez vu cette sauce, il met vraiment le jus de viande dans la sauce. Il n'y a pas d'espèce de mix de poudre acheté au magasin. Tout est vraiment fait maison chez Donald et ça, on adore. Donald nous a vraiment gâté ce jour-là parce qu'il a cuisiné 3 dindes de 3 façons différentes. La première au fumoir, vous l'avez vu. La deuxième au four, ce serait la façon traditionnelle. Et la troisième en utilisant les pleines capacités de sa friteuse de restaurant. Il a pu mettre la dinde entière dedans et la faire frire comme ça. Alors ça, si c'est pas du truc américain... Et pas de gâchis non plus, une fois fumé, le cou et les abats partent en sauce, se font broyer. La sauce était d'ailleurs complètement incroyable. Donald fait son roux vraiment à la main, sans utiliser de produits industriels ou quoi que ce soit qui vient du magasin déjà tout fait. C'est lui qui fait tout, c'était super bon. J'y repense encore quelques jours après, là je suis en train de faire le montage et je vous fais la voix, mais rien qu'en y repensant, c'était complètement dingue comme cuisine. Et 5 jours par semaine, il me fait ça tous les soirs. C'est vraiment dingue, j'habite vraiment au meilleur endroit du Texas. Allez, inscrivez-vous et laissez un like, je sais que vous aimez ce genre de contenu.
Ah, j'en ai presque oublié ma tartiflette dans tout ça. Vous inquiétez pas, elle part au four, mais là, on va commencer à servir. Reaction on this guy. Beautiful. You love it? Wonderful. That know one. what it is. Yes. I don't know what it is, but it's beautiful. It's basically cheese, bacon, cream, and potatoes. Oh, So it's only good stuff. American Yeah. Honest opinion on tartiflette. I think that says it all. Yeah, it says it all. Bon, le reste de la soirée, j'ai un peu posé la caméra, mais on a tous profité de notre bon repas tous ensemble. Après tout, c'est un peu ce que Friendsgiving veut dire. Un grand merci à Donald, qui nous a montré toute sa cuisine. C'est vraiment pas évident, hein. Il aurait pu dire non, ça m'intéresse pas de me montrer sur YouTube auprès de Français. Mais lui, d'ailleurs, il a grandi dans le Vermont, à côté du Québec. Il parle un tout petit peu français. J'aimerais bien le pousser un petit peu plus pour parler plus français, mais surtout, Don, quand vous lui offrez une petite bière, il vous parle de ses histoires dans des maisons closes au Cambodge pendant la guerre du Vietnam. Il est absolument incroyable. J'espère qu'on le reverra sur la chaîne. Mais si vous le revoyez, ça c'est sûr que ce sera sur Patreon, parce qu'avec le genre d'histoire qu'il a raconté, ça va être démonétisation et strike de la chaîne instantanée. Si vous aimez bien ce genre de format, sachez que j'ai un Patreon spécial avec encore plus de vidéos de ce type. Il y a le making of du grand live, vous savez, le stream que j'ai fait à Dallas avec Baptiste Marchais et le Guise. Il y a aussi une vidéo sur une levée de fonds que j'ai fait pour les lycéens qui cherchent à se lancer dans des filières agronomes au Texas. Et j'ai une vidéo la semaine prochaine sur un combat de nains qui s'est passé dans mon village. Donc n'hésitez pas à retrouver toutes ces vidéos qui vont être que en exclusivité sur mon Patreon, et aussi pour les souscripteurs YouTube. Vous avez les liens en description si vous souhaitez les découvrir et me soutenir aussi. Et aussi pour découvrir des vidéos un petit peu plus comme celle-ci, celle de Thanksgiving, où je vous montre des petits coins sympas de ma vie au Texas. Donc tout ça, c'est en description. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Laissez un like avant de partir. Vous êtes sur The American Dream. God bless America.